Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Anne Fromage-Mariette, la directrice d'OpenIG, la plateforme régionale d'information géographique en Occitanie. Voilà. Donc, dans le quart d'heure qui m'est imparti, je vais vous présenter très rapidement le rôle d'OpenIG au sein, la place d'OpenIG dans le réseau des CRIJ que Christine Archias, mon homologue en région PACA Sud, représentera en quelques minutes après. Ensuite, les spécificités d'OpenIG, puisque vous êtes bien en Occitanie aujourd'hui, donc zoom sur notre structure. Et pour finir, les aspects techniques de notre IDG, l'infrastructure de données qui a été renouvelée totalement cette année. Alors, toute la France, quasiment, est couverte par différentes structures, des plateformes d'information géographique, beaucoup régionales, certaines départementales, d'autres de maillons géographiques plus légers, et avec des natures juridiques variées. Certaines sont des associations loi 1901, c'est le cas en Occitanie et en PACA. Parfois, c'est une convention entre l'État et la région, parfois un GIP, ou parfois il n'y a pas de structure juridique. Donc vous voyez des natures d'organismes très variées, mais avec toutes au moins un point commun, que ce soit des centres de ressources en information géographique. Alors, la plupart quand même de ces structures sont régionales. Pourquoi ? Notamment parce que la loi NOTRe, en 2015, a renforcé, a affirmé la compétence des régions par un extrait donc, que vous pouvez lire. La région doit coordonner au moyen d'une plateforme de services numériques qu'elle anime l'acquisition, la mise à jour des données géographiques de référence, etc. et données dont elle favorise l'accès et la réutilisation. Donc c'est une compétence très vaste. En Occitanie, la région a choisi de s'appuyer sur OpenIG pour mettre en place cette compétence régionale. Ce qui implique à la fois de l'animation. Par exemple, nous faisons régulièrement des enquêtes de besoins auprès de tous nos adhérents qui, vous allez voir, sont très variés. L'exemple le plus récent, en termes d'acquisition LIDAR, à quoi cela vous servirait, quelles sont les spécifications techniques d'acquisition LIDAR dont vos organismes, publics ou privés, pourraient avoir besoin. Cette animation passe par l'organisation, l'animation de groupes de travail, le partage d'expériences. Deuxième grand type d'activité sur lequel je reviendrai, la coproduction, l'acquisition, la diffusion de données. Et enfin, un rôle d'expertise. Ces rôles, OpenIG les exerce, bien sûr, mais pas tout seul. Nous sommes à la fois complémentaires entre le niveau national, AFIGEO, CNIJ, Conseil national d'information géographique, et tous les acteurs locaux, que ce soit la petite commune, le parc naturel, un département, une métropole. Et nous sommes aussi complémentaires à d'autres plateformes qui existent à des échelons infrarégionaux. Je songe par exemple en Occitanie au SMICA, TIGEO, le SIIG, mais aussi la Banque territoriale de données du département du Gers. Donc cet écosystème régional est riche, profitons-en et nous essayons de travailler en bonne intelligence. En Occitanie, donc OpenIG, existe depuis plus de 25 ans, car l'association SIG-LR, SIG Languedoc-Roussillon, avait été fondée en 1994 dans l'ancienne région. Et en 2017, suite à la fusion des régions, eh bien, l'ancien SIG-LR s'est étendu à la nouvelle région Occitanie, 13 départements, deuxième région plus vaste de France, et s'est transformé en OpenIG pour Occitanie-Pyrénées en intelligence géomatique. Vous entendez aussi dans OpenIG le mot open, car au statut ancien de l'association SIG-LR, qui correspond aux 4 premières étoiles du transparent, a été ajoutée en 2017 la 5e mission des statuts, l'accompagnement à l'ouverture des données publiques. J'ai dit en introduction que nous étions une association loi 1901 qui, et là c'est un cas unique en France, rassemble des adhérents publics et privés. Vous voyez sur le camembert que nous avons alors
En vert, ce sont les collectivités qui sont la majorité de nos adhérents. Mais nous avons donc aussi bien des petites communes, des communautés de communes, des métropoles, des départements, la région, des syndicats mixtes, mais des entreprises privées, des associations, des fondations et même des personnes individuelles. Et c'est bien toute la variété de ces structures, et excusez-moi, il y a également l'État, bien sûr, par l'intermédiaire de l'ADREAL qui fait partie. Donc toute la richesse de ces adhérents, à peu près 170 à 180 adhérents directs, qui va permettre le partage d'expériences, la coproduction, la co-construction qui a été évoquée il y a peu de temps. Qui dit association dit ressources financières. Donc nous avons une grille de cotisation qui est variable selon les catégories publiques, privées et plateformes territoriales d'information géographique. En termes d'association, il y a bien évidemment une gouvernance. Chaque adhérent est porteur d'une voix au cours de l'Assemblée générale, ce qui veut dire que la petite commune de Pézannes-les-Mines, par exemple, a autant de voix que la région Occitanie ou que le département du Gard. Notre association a un budget de fonctionnement annuel entre 600 et 700 000 euros par an. Et chaque année, le conseil d'administration est renouvelé dans 10 collèges. Là encore, administrateur égale une voix. Donc c'est vraiment la mutualisation, le partage au maximum. Et le conseil d'administration désigne un bureau, donc Bertrand Montubert est le président de l'association. Nous avons une trésorière de la SAFER Occitanie, un secrétaire de l'entente interdépartementale pour la démoustication et un vice-président à titre individuel. Pardon. Voilà la carte, il faut bien quand même en montrer, des adhérents de l'association en fin d'année dernière. Alors, les adhérents sont variés. Encore une majorité se trouve dans l'ex-Languedoc-Roussillon, l'histoire faisant les choses. Et si on s'intéresse à tous les territoires ayant droit de l'association, parce que lorsqu'une métropole adhère à l'association, c'est l'ensemble de ses communes qui bénéficient des services de l'association. Donc nous voyons qu'une grande partie du territoire de notre région est couverte et adhère au projet associatif d'OpenIG. J'ai parlé d'association, de budget. L'association repose aussi sur une équipe de 6 salariés que vous pourrez voir aujourd'hui, demain, après-demain. Et nous avons la chance d'être hébergés à Montpellier à la Maison de la Télédétection qui héberge des organismes de recherche, le CIRAD, l'INRAE, l'IRD, beaucoup de gens qui travaillent, comme le nom l'indique, dans la télédétection. C'est un écosystème très riche qui nous permet de jouer pleinement notre rôle de passerelle entre le monde de la recherche et les utilisateurs de données de télédétection, que ce soit des entreprises privées ou des collectivités. J'ai rapidement évoqué les statuts, les missions principales de l'association. Il y a 2 ans maintenant, l'association a souhaité se doter d'une feuille de route pour les années à venir et pendant 1 an a élaboré, avec des adhérents mais aussi des personnes non adhérentes de l'association, un projet associatif pour 2019-2023 qui a été adopté il y a maintenant 1 an. Alors, vous pouvez voir sur le transparent les différents, on va dire, le sens de l'histoire dans le monde de la géomatique qui font qu'il était pertinent de se poser des questions très importantes pour finalement à quoi sert OpenIG, à quoi sert une plateforme d'information géographique. Et je voulais rebondir sur ce qui a été dit dans le grand débat précédent. La gratuité de données, par exemple, ne suffit pas à réutiliser au maximum des données. Il y a besoin d'accompagnement, d'expertise, de services. Dans le déroulement de nos réflexions pour faire naître ce projet associatif est paru le rapport parlementaire sur les données géographiques souveraines qui donnait un certain nombre de recommandations qui ont nourri la naissance de notre projet associatif qui a été adopté par les adhérents en mars 2019, qui a un certain nombre de valeurs mutualisées, fédérées, partagées, entre autres, et 6 grands axes que je vais vous présenter très rapidement. Le premier est né de 2 des recommandations du rapport de la députée sur les données géographiques souveraines, qui demandait que l'État et la région partagent une plateforme d'information géographique commune. En Occitanie, il y a 2 outils, 2 plateformes, OpenIG et Picto Occitanie pour les services de l'État. Donc, comment faire? Deuxième recommandation
qui nous concernait de près du rapport de la députée, créer des conseils régionaux d'information géographique, donc chaque région, un peu des déclinaisons régionales du CNIGE. Donc pour répondre à ces recommandations, nous avons créé, donc je dis nous, l'État, la région OpenIG et IGN, le CRIG Occitanie, Conseil régional de l'information géographique en Occitanie, avec une convention triannuelle, une feuille de route annuelle, dans laquelle sont affirmées les complémentarités des 4 acteurs et dans les grands principes vers une plateforme unique régionale. Le deuxième grand axe de notre projet associatif est la gestion d'une infrastructure de données géographiques et ouvertes optimisée, donc tout ce qui est outils. Et nous avons immédiatement posé 2 termes, une sémantique sur lequel nous nous reposons tout le temps. L'infrastructure est réservée à vraiment l'outil, les sites, et la plateforme, c'est tout ce qui est autour, la gouvernance, le centre de ressources. Cette IDGO est évidemment au service de l'ensemble des missions de l'association. Le troisième axe, c'est le portage technico-financier de projets. J'ai choisi de vous présenter un exemple, Géotrek, une application open source développée initialement pour le Parc national des Écrins, et dont OpenIG est partenaire, propose à ses adhérents de les accompagner à la fois dans l'hébergement, du développement, de la diffusion. Et c'est aussi un exemple de la plateforme Géotrek de notre adhérent, la communauté de communes Albert Côte-Vermeil, donc autour d'Argelès-sur-Mer et de Collioure. Quatrième axe, la co-construction de référentiels de données géographiques. Par exemple, nous travaillons avec l'IGN et d'autres acteurs, des collectivités, des bureaux d'études, sur l'occupation du sol. Nous avons un rôle dans l'innovation. Nous avons porté pendant quelques années le Labox, un laboratoire d'innovation sur l'occupation du sol. Enfin, sur les 5e et 6e axes de formation et d'information des adhérents, de communication, eh bien, un exemple parmi d'autres. Après-demain, dans ces mêmes lieux, va avoir lieu la journée AppSpace, donc les applications du satellitaire au profit des politiques publiques. Et donc, ça fait partie de notre rôle de porter à connaissance, de passerelles, d'ateliers pour travailler ensemble, construire ensemble exprimer des besoins, voir qui a des idées, et pour pouvoir améliorer finalement les actions au service des citoyens. J'en viens à la troisième partie, la refonte de notre site internet et de notre infrastructure de données géographiques. Alors le projet a vraiment commencé début 2019. Nous nous sommes entourés d'une assistance à maîtrise d'ouvrage donc confiée à Datacode. Ensuite, il y a eu toute une période classique de cahier des charges, etc. Nous avons choisi l'entreprise au terme d'une consultation Néo-Géotechnologie, comme l'avaient fait peu de temps avant nos collègues du CRIJ-PACA et d'IDEO Bourgogne-Franche-Comté, pour que, en avril, donc cela n'échappera à personne, en plein confinement, nous puissions sortir notre version bêta de l'infrastructure de données géographiques. Initialement, nous devions l'inaugurer lors des Geodata Days des 15 et 16 mai, eh bien c'est lors des 15 et 16 septembre. Et une version V1 sortira bientôt à l'automne. Alors, les idées phares qui ont présidé à cette refonte sont 3. La première, que l'utilisateur soit au centre de cette IDG. Ça soit autour de lui que gravitent les outils, la technique que l'on va déployer. Deuxièmement, que monsieur ou madame lambda qui cherche une donnée doit la trouver facilement à un endroit dont il est sûr qu'elle soit mise à jour et qu'elle soit fiable. Et troisièmement, que le producteur de données, lui, y mette une donnée à un seul endroit et qu'ensuite les données ou les métadonnées associées diffusent. Donc pour vraiment rendre facile. C'est ce qui a permis que d'une version de l'ancienne IDG du SIG-LR qui était robuste mais qui ne pouvait plus évoluer, nous passions à quelque chose de beaucoup plus moderne, la plateforme openig.org. Donc développée par Néo-Géotechnologie, vous pourrez en savoir beaucoup plus en participant à l'atelier de cet après-midi, je crois, sur ce thème, qui est donc la solution proposée par Néo-Géotechnologie s'appuie à la fois sur des outils open source et sur des solutions métiers. Il y a un site éditorial et l'IDG à proprement parler. Sur le site éditorial, bien évidemment, qu'on trouve tout ce qui peut servir à connaître mieux notre association, les actualités, les groupes de travail, pilotés par des adhérents, accéder à des annuaires, rechercher très facilement une donnée, trouver des ressources,
puisque lorsqu'on cherche dans le moteur de recherche, cela va chercher aussi bien dans les données, les métadonnées, que les contenus éditoriaux, les comptes rendus de groupes de travail et autres. Et très prochainement, c'est ce qui apparaît en italique, de pouvoir, par notre infrastructure, trouver des données sur d'autres portails régionaux. C'était l'une des données importantes du cahier des charges de notre consultation. Picto Occitanie, le portail des services de l'État, et là donc une solution par filtrage de catalogue, de sous-catalogue CSW de Picto va bientôt être mise en œuvre dans notre IDG. Et quant au portail Open Data de la région, une autre solution technique est en train d'être développée et devrait être opérationnelle dans quelques semaines. Vous parliez il y a très peu de temps de l'impact écologique, de la prise en compte des enjeux écologiques dans la géomatique. C'est sous-jacent à notre consultation parce que typiquement, il y a eu beaucoup de débats sur le fait est-ce qu'il faut moissonner des données dans tous les sens pour qu'on soit sûr que les données soient réutilisées au mieux. Et finalement, on s'est dit non. Alors si on moissonnons de préférence des métadonnées, pour ne pas surcharger les serveurs, qui dit serveur dit consommation d'énergie. Donc on essaye de moissonner des métadonnées. Dans quelques cas, pour assurer une redondance, il y aura du moissonnage de données. Le portail OpenIG est évidemment ouvert à tous, donc des gens non adhérents à l'association peuvent consulter des données, mais les adhérents, c'est bien normal, ont des droits en plus. C'est-à-dire accéder à des données qui sont réservées aux adhérents, exploiter les données par des flux, des extractions, des téléchargements bien sûr, mais publier aussi des données qu'elles trouvent sur notre portail, sur leur propre portail par des widgets, partager des données à simplement une communauté d'utilisateurs réduite. Par exemple, je suis un SDIS d'un département, il y a des données que je souhaiterais partager simplement au conseil départemental et à telle collectivité. Je définis les droits lorsque je publie les données sur le portail OpenIG. C'est vraiment très très façonnable, paramétrable. Je peux choisir, si je suis un expert, de publier des données avec tout le formalisme complexe d'Inspire, ou bien simplement avec un modèle simplifié de données dans ces cannes. Donc vraiment, on s'adapte à des producteurs de niveaux, de compétences très variés, des personas, des archétypes d'utilisateurs très variés. Et les adhérents peuvent créer leur propre visionneuse, là aussi ouverte à tous ou pas. Cela fait maintenant bientôt 150 jours que notre site a été ouvert. Les principaux retours que nous avons eus à la fois lors de l'Assemblée générale de l'association ou lors des groupes de travail qui sont pilotés par la région Occitanie, et les adhérents sont satisfaits heureusement de ce nouveau service. En attente des nouveaux, ce sera l'objet de ma diapositive suivante, 143 comptes utilisateurs ont été activés et, j'ai mis entre parenthèses, seulement 104 jeux de données publiés. Ça paraît très peu. Sauf que, premièrement, un jeu de données correspond à beaucoup de ressources, parce que des jeux de données peuvent être publiés en format raster, vecteur, des archives, des fichiers shape, ça peut être des comptes rendus, ça peut être des PDF, il peut y avoir des flux, donc il y a beaucoup plus de données que la sémantique jeu de données pourrait le sous-entendre. Dans ces données, donc, un certain nombre ont été publiés par OpenIG, un autre, et je tiens à le féliciter, par l'un de nos adhérents, le conseil départemental du Gard. D'autres adhérents publient, mais celui-ci a vraiment publié beaucoup de données. Donc d'autres données vont être ajoutées, et pour ce faire, nous allons organiser cet automne, cet hiver, des data parties, à la fois en présentiel et en distanciel, pour accompagner nos adhérents, pour voir comment publier de la manière la plus pédagogique, ludique possible. L'aventure continue à la fois pour l'infrastructure de données, c'est le premier point, et pour la plateforme, ce sont les deux derniers points. Alors pour le portail, la V1, je vous l'ai dit, va bientôt sortir, et il y aura ensuite la V2 en 2021. Il y a plein d'envies, plein de besoins de la part de nos adhérents et des adhérents potentiels. Et les priorités ont commencé à être définies, vont continuer à être définies par le groupe de travail, dont font partie un certain nombre d'adhérents. Développer l'espace collaboratif pour que tous nos adhérents qui participent à un groupe de travail puissent déposer des données, partager leurs idées, organiser des événements. Ensuite, nous allons, et ça c'est une demande qui date de plusieurs années maintenant, développer des applications. Alors qu'on dit développer, c'est pas forcément réinventer la poudre. Ça peut être proposer à nos adhérents des services qui sont déjà développés, qui existent déjà et qu'on va mettre à disposition de nos adhérents. On songe au web cadastre, nous songeons à la diffusion et l'entretien
du plan de corps de rue simplifié, à des coproductions de données, à de la data vise. Donc voilà, des applications qui seront, au cours de l'année 2021, disponibles pour nos adhérents sur notre site, notre IDG. Ensuite, nous avions pris une stagiaire cette année pour nous aider à travailler sur la diffusion d'images tuilées. Donc pour définir des niveaux de zoom pour que l'utilisateur, toujours au centre de nos préoccupations, puisse avoir une navigation fluide. Cela pourra être utile pour des levées aériens, pour des images récupérées par des drones, par exemple. Nous avons également un groupe de travail consacré au OSM et nous avons projet de pouvoir diffuser des jeux de données clés en main issus d'OpenStreetMap sur notre IDG. Et également, un troisième volet des évolutions de notre futur IDG est de pouvoir proposer des espaces d'expérimentation pour créer des modèles ensemble, les partager, tester sur des applications, tester des jeux de données. Donc voilà sur l'aspect technique. Ensuite, OpenIG, je dézoome, je ressors de l'infrastructure de données pour aller sur la plateforme OpenIG. Eh bien, nous avons de nombreuses actions qui continuent, d'animation, certaines dans le cadre du CRIG Occitanie, donc avec nos partenaires IGN, État-Région, sur le PCRS, sur l'occupation du sol, sur l'adresse, sur des observatoires actuels ou futurs, par exemple l'observatoire du littoral en lien avec la région, avec le CRIG PACA sur les équipements collectifs, sur l'open data. Vous voyez que les chantiers sont immenses et une collaboration accrue avec nos collègues des autres CRIG, que ce soit dans le cas du PCRS, de nos infrastructures de données et autres. Et je vais passer donc la parole à mon homologue du PACA. Nous sommes donc, toute l'équipe est à votre disposition et nous sommes au stand E de l'espace exposant pour pouvoir répondre à toutes les autres questions que vous auriez sur l'association. Je vous remercie. Viens t'asseoir. Alors, Christine, voisine, 5 minutes max. 5 minutes max. Allez hop. Donc alors, je suis Christine Archias et donc pour l'essentiel de mon temps, je dirige le centre de ressources donc en information géographique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le CRIG PACA. Et puis pour aussi une petite partie de mon temps, je suis vice-présidente de l'AFIGEO en charge du pôle usage. Pôle dans le cadre duquel fonctionne le réseau des CRIG. Et donc c'est à ce titre donc, que j'interviens pendant quelques minutes pour vous rappeler en quoi consiste ce réseau très rapidement et pour vous donner des éléments sur son actualité. Donc Anne a dit l'essentiel, il n'est plus la peine de rappeler ce qu'est un CRIG puisque voilà, vous avez eu un exemple très détaillé de comment fonctionne ce type de structure, des valeurs qu'elle développe, des missions et des services. Donc Anne vous a montré aussi qu'il y avait un CRIG ou plusieurs dans au moins un CRIG dans toutes les régions de France, y compris chez nos collègues ultramarins, c'est important de le préciser. Et donc ces CRIG sont constitués en réseau depuis une dizaine d'années. Alors j'ai fait un petit calcul, je crois que le plus vieux CRIG a 30 ans. Le plus jeune a 2 ans, donc vous voyez que les choses ont bien évolué ces dernières années. Et aujourd'hui, donc le réseau des CRIG a 11 ans, puisque nous avons fêté l'année dernière au Geodata Days, c'est 10 ans. Alors ce réseau se réunit de manière assez régulière, alors plutôt de manière dématérialisée, mais également en présentiel, alors moins cette année évidemment, pour partager de l'expérience et de l'expertise sur des sujets techniques qui intéressent nos structures, mais également sur des sujets très stratégiques et en particulier en lien avec nos gouvernances respectives et puis nos modèles économiques et nos modes de financement. Donc le réseau des CRIG, c'est aussi un outil de lobbying. On essaie en tout cas de développer des actions de lobby auprès notamment des acteurs du niveau national. C'est-à-dire que nos structures représentent des acteurs locaux et nous essayons au travers de ce réseau d'exercer du lobby auprès de structures nationales, en tout cas de faire entendre la voix des acteurs locaux. Alors l'actualité du réseau des CRIG, c'est les Geodata Days et c'est un stand commun sur lequel on vous invite à
venir retrouver le CRIJ de votre région et puis à le découvrir et à poser toutes les questions que vous avez envie de poser. C'est les contrats de plan État-région. On est en période de préparation des CPER. C'est des outils qui ont permis ces dernières années pour les CRIJ les plus anciens de financer nos structures. On n'est pas certain que les nouveaux contrats vont permettre d'aller dans le même sens que les précédents, mais en tout cas on essaie d'y travailler pour maintenir et pérenniser ces structures. C'est toujours un travail de pérenniser nos structures. Nous avons une reconnaissance nationale assez nette, mais dans nos régions, parfois, c'est un petit peu plus compliqué pour des éléments conjoncturels et locaux. Nous travaillons depuis quelques mois dans la lignée de ce que vous a présenté Anne, donc sur la refonte de nos projets et de nos modèles économiques, et nous conduisons des réflexions également sur le renouvellement de nos statuts, tout ça pour adapter nos missions et nos services à la nouvelle économie de la donnée. Vous savez que c'est un monde qui est très mouvant et il faut que nos structures soient en capacité de se renouveler, mais également pour garantir, voire pour élargir la gouvernance de nos différentes structures. On les a pensées comme des structures à gouvernance ouverte et il est important pour nous de continuer à ouvrir cette gouvernance et en tout cas à maintenir la gouvernance ouverte lorsqu'elle existe. Deux derniers points. Un petit point en lien avec la FIGEO et avec le renouvellement du site de la FIGEO. Donc nous espérons pouvoir faire émerger un observatoire des CRIJ qui permettrait à tous les acteurs intéressés par ces structures de mieux les connaître. Et puis, dernier point, nous allons essayer de mettre en place un certain nombre de groupes de travail thématiques sur des sujets dont vous a parlé Anne. Voilà, donc moi je vois beaucoup de mes collègues des CRIJ dans la salle, donc je compte bien sûr sur leur énergie pour continuer à faire vivre ce réseau. Je sais qu'ils ont une belle énergie et donc qu'on va y arriver, et surtout pour faire aboutir tous les chantiers que je viens de vous citer. Et donc je vous donne rendez-vous pour conclure et dans la suite de ce que vous a indiqué Anne sur les relations de plus en plus étroites entre les CRIJ. Donc je vous donne rendez-vous sur le stand du réseau des CRIJ pour la signature d'une convention entre donc OpenIG, nos collègues d'IDEO, BFC et le CRIJ PACA, donc la signature d'une convention autour de notre outil commun, notre infrastructure commune développée donc sur une solution commune qui est la solution OneGeo de NeoGeo. Et donc notre objectif par la signature de cette convention, eh bien, c'est de mutualiser les développements futurs de nos outils, et donc on va largement s'inspirer en PACA de tous les besoins remontés par les utilisateurs de l'infrastructure de nos collègues d'Occitanie pour faire évoluer notre propre infrastructure. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis donc rendez-vous pour ceux qui n'ont pas encore trop faim, c'est tout de suite. C'est tout de suite maintenant. Alors, 12h45. Voilà. 12h45. 12h45, voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci.